je reprendrai ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la thématique du pôle, il y a innovation dans les services. Donc innovation, il faut accepter que dans les processus innovants, on voit ça quand on innove dans les produits, mais aussi dans les services, au début des démarches, c'est un peu flou. Et puis on brainstorm, on filtre, et puis au bout d'un moment, le brouillard se lève et on arrive à quelque chose de très concret et qui rentre ensuite dans l'activité économique. Bon, eh bien, ces démarches qu'on a l'habitude de mener sur les produits à base de sciences de l'ingénieur, on les a apprises, on les a apprises en école d'ingénieur, en université, au cours de tout son cursus. Et ensuite, on les restitue d'une façon économiquement efficace, mais également à base de créativité. Et ce qui est très intéressant dans les échanges avec l'université, et avec Youssouphi Touré en particulier, c'est que quand il s'exprime, on ne comprend pas tout, mais c'est... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais c'est très intéressant parce que il faut accepter cet inconfort de ne pas tout comprendre dans un premier temps quand on est dans une démarche créative. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans l'innovation par les services. Donc c'est un peu flou, le chemin n'est pas balisé, c'est justement ce qui est intéressant. Et c'est dans cet échange qu'on s'auto-fertilise parce que l'université a besoin du retour d'expérience des entreprises et nous, on tournerait vite en rond sans l'apport conceptuel des universitaires. Ça c'est vrai dans tous les domaines. Je crois que le côté flou est une réalité. Les échanges entre les entreprises et les universités ne sont pas forcément toujours simples. On ne parle pas toujours le même langage, on n'a pas toujours les mêmes objectifs, en tout cas à court terme, puisque dans une entreprise, évidemment, on a un objectif de rentabilité, de sortir des produits quand même, et voilà, alors qu'on a probablement un petit peu plus le temps de mettre en place des projets de recherche un peu plus longs, un peu plus ambitieux au niveau de l'université. Et là, je pense que vraiment la cellule R&D, là où Youssouphi dit que nous sommes tous des chercheurs, il y a un vrai intérêt parce que ça va nous pousser à dialoguer encore plus entre nous. Et peut-être que justement cette zone de flou, au bout d'un certain temps, comme nous dit Benoît, elle va finir par s'estomper et on arrivera à dialoguer beaucoup plus facilement. Et ça, c'est important dans le cadre d'un développement sociétal, territorial et dans le cadre d'un développement réellement durable. Aujourd'hui, on a une problématique de formation. On parle du service et qui plus est du multiservice, ce qui requiert souvent des compétences rares parce que pluridisciplinaire. On a besoin de compétences à la fois techniques et managériales, un champ de compétences important. Alors des solutions, je dirais qu'on en trouve. Richebourg a par exemple créé un centre de formation adapté à ces différents métiers. Mais aujourd'hui, au sein de NECOE, avoir, je dirais, avoir la possibilité de réfléchir, de travailler en amont pour construire des formations dédiées pour l'ensemble des nouveaux métiers de service, c'est aujourd'hui une force. Et en cela, c'est effectivement très intéressant, surtout dans une logique de partenariat avec l'université. Pour nous, c'est très intéressant. On travaille dans les services innovants, d'intégration de solutions nouvelles. Les formations aujourd'hui, cursus école ou universitaire, sont sur 5 ans. J'ai pas le temps d'attendre quelqu'un qui sort d'études au bout de 5 ans. Donc oui, une partie de nos collaborateurs participent dans différentes universités, à des colloques, à certains cours. On a monté des formations en collaboration avec des écoles, avec des cours. Je suis loin d'être le seul, mais les grandes sociétés qui sont présentées ici participent régulièrement. Et l'innovation par les services, c'est ces échanges-là. Et ce qu'on fait aujourd'hui à travers NECOE, c'est d'essayer que cette méthode, ces petits bouts d'expérience soient reportés pour les rendre plus efficaces, tout simplement.